Hey, what's going on guys? C'est Anis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DevOps dans laquelle on va prendre une tâche sur CodeCloud et on va essayer de la réaliser. Donc le DevOps, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui me passionne énormément. On va essayer sur la chaîne de prendre quelques tâches de temps en temps pour apprendre un peu de DevOps. Donc ici, toujours, je suis sur CodeCloud. J'ai ouvert la page des détails de l'infrastructure. J'ai l'infrastructure ici et on va faire le task d'aujourd'hui qui concerne Maria Database Troubleshooting. Donc on va essayer de faire un peu de dépannage. On va essayer de fixer un problème sur le serveur de base de données. Donc ici on a un nice quote. Don't give up. Normally it is the last key on the ring which opens the door. Paulo Coelho. Donc ici on a un serveur, comme vous voyez ici sur la page, on a un serveur qui se trouve sur l'adresse IP.10. On a le username Peter, on a le mot de passe Spidey. On va se loguer en utilisant ces identifiants. Il y a un problème de connexion avec ces serveurs. Des fois la connexion s'interrompt, mais c'est pas grave. Donc on a une heure. Le task, c'est there is a critical issue going on with the Nautilus application in Stratos DC. The production support team identified that the application is unable to connect to the database. Donc on a un problème de connexion à la base de données. After digging into the issue, the team found that Maria database service is down on the database server. Tout simplement, on a Maria Database qui n'est pas fonctionnelle. Tout d'abord, je vais devoir s'authentifier sur le serveur de base de données. Comme j'ai expliqué auparavant, quand on commence les tasks sur CodeCloud, on est sur ce serveur qui s'appelle Tor Jump Server. Et pour accéder sur le serveur de base de données, c'est le STDB01. Donc STB01, c'est celui-là, Database Server. Et on va se connecter en utilisant SSH. Donc SSH, le nom d'utilisateur c'est Peter. L'adresse IP c'est la 16.239.10. On accepte. Et le mot de passe c'est Spidey. Comme ça. Voilà. On est sur le serveur. Maintenant, je vais devoir rapidement élever les privilèges. Je viens de travailler avec le Almighty root. Voilà. Où am I? Je suis root. Maintenant, je vais checker tout d'abord si le Maria Database est fonctionnel. Pour cela, je fais systemctl status Maria Database. Donc, on a Maria Database Service loaded inactive. Donc, il est inactive. On va essayer de l'activer. Systemctl, tout simplement, on va dire enable ou bien start. On va le lancer. Maria Database. OK. Et voilà une erreur. Job for Maria Database.service failed because the control process exited with error code. Problème. Donc, je vais devoir checker les logs pour voir où se trouve le problème. Je peux faire systemctl status Maria database -l. Et voilà. On a loaded active field. Donc, on a apparemment une erreur. Et l'erreur dit database Maria DB is not initialized, but the directory MySQL is not empty. So, initialization cannot be done. Si je fais ls var lib MySQL. Attends, je vais me déplacer radicalement vers lib. ls. On a un répertoire. On n'a pas un répertoire qui s'appelle MySQL. Donc, si je me déplace vers MySQLD, je fais ls. Il est vide. Je peux le renommer. Je peux faire MySQL to MySQLD, je vais le renommer en MySQL. MySQL, comme ça.
Et je vais essayer de relancer la même commande de systemctl start Maria database. Et ça marche, voilà, tout simplement. Maintenant, je fais systemctl. C'est pas start, on va checker le status Maria database. Et voilà, kudos. Si ça marche pas ou si vous avez un autre problème ou une autre erreur, parce que ici, ce qui est très bien concernant CodeCloud, c'est que les erreurs changent. Vous n'avez pas toujours le même troubleshooting ou la même erreur ou le même fixe. Donc ça change, ce qui vous donne quelque chose de plus réel. Donc si vous avez un autre problème, essayez de lire les logs tout d'abord. Il faut checker les logs. Ensuite, essayez de fixer le problème. Si ça ne marche pas, vous pouvez tout simplement réinstaller Maria Database et le supprimer. Vous pouvez le supprimer avec Yum parce qu'il n'y a pas de apt ici. Si vous faites apt get, ça ne marche pas. Command not found, vous pouvez utiliser Yum. Et Yum va vous permettre de supprimer et réinstaller Maria Database. Allez, on va checker un autre tips. On va faire systemctl enable Maria Database. Voilà. Je check rapidement le status au cas où. Et voilà. Maintenant, je fais check, confirm. Et on va voir si la tâche a été faite avec succès. Voilà, complète. Et je vous laisse faire votre tâche pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.